Bonjour, donc aujourd'hui on va parler d'un aspirateur parce qu'il sort demain, donc jeudi 8 juillet 2021. Hein. Donc c'est un aspirateur à 29,99 € que j'ai acheté il y a au moins 3 semaines de cela pour aspirer mon sous-sol, pour éviter de prendre le gros que j'ai présenté, qui me sert pour l'atelier, que je vais vous montrer en même temps. Hein. Donc je me suis dit bien pratique, aspirateur, souffleur, on peut aspirer de l'eau. Il est petit, donc transportable facilement. Je dis c'est tout à fait ce qu'il me faut. En plus, vu le prix, c'est bien. Alors, on va regarder les deux modèles. On voit la différence de taille. Hein. Donc là, ça c'est le gros que j'ai acheté il y a déjà un petit moment, hein, qui me sert donc pour aspirer les copeaux métalliques, les poussières de bois et tout, hein, donc bien intéressant, que je trouve très bien pour l'atelier. Hein. Et donc le petit à côté, voilà, donc que j'ai mis à côté pour voir la différence de taille. Hein, vous voyez. Alors donc celui-ci là a qu'une fonction, enfin deux fonctions. Il aspire bien sûr et il souffle hein, par derrière, il y a une bouche à arrière. Hein. On voit ici la bouche pour sortir. Si on veut brancher le flexible ici, on l'a en souffleur. C'est pas très puissant en soufflerie, hein. Faut pas non plus s'attendre à une soufflerie bien énorme. Donc, bien entendu, on peut aspirer de l'eau en retirant le sac à l'intérieur, bien sûr. C'est ce qui est intéressant pour déboucher un évier ou quoi que ce soit. Hein. Donc, ça peut être bien d'avoir un petit aspirateur comme ça. Hein, sinon, il est livré bien sûr avec un balai et un embout qui est derrière, hein, qui sert. Cet embout là. Qui sert pour aspirer dans les voitures. Hein. Donc pour aspirer une voiture c'est bien aussi parce que comme c'est petit, on l'amène à côté de la voiture et c'est bien. Il y a un grand cordon quand même, donc c'est pas mal aussi pour la voiture. Par contre, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Alors bon, quand j'ai acheté des sacs. Alors ils mettaient ça comme sac. Ils mettaient ces modèles-là, mais bon, j'ai bien vu que ça correspondait pas du tout à l'aspirateur. Hein. Ils sont un peu plus gros, mais ils sont prévus pour une bouche à l'intérieur de 40 à 70 mm. Et donc je me suis dit bon ça doit aller. Et quand je l'ai mis, il faut découper en fait le carton qui se trouve autour du trou là pour agrandir, hein, pour pouvoir le mettre. Sinon il est un peu plus grand, mais c'est possible de le mettre. Mais bon, c'est préférable d'avoir les bons sacs qui vont avec, ça évite de s'amuser à découper le bord là, même si c'est pré-découpé. Hein. Donc voilà les sacs que j'ai pris, donc c'est des sacs PFT 20A1, donc plutôt choisir ceux qui correspondent à l'aspirateur. Hein. Donc, que dire d'autre sur cet aspirateur-là, à part qu'il aspire, hein, bien sûr. Alors, attention aux oreilles, hein, ça n'a rien à voir avec ce gros là. Hein, donc, en plus, si lui a un variateur, on peut mettre plus ou moins fort. Donc, ce qui est intéressant quand on a les oreilles sensibles, hein, parce que bon, c'est quand même pas du insonorisé hein, comme on s'y attend. Hein, on voudrait bien avoir, hein, comme tout le monde voudrait bien avoir un aspirateur qui fait pas de bruit. Bon, je vais vous faire la démonstration du bruit que ça peut donner. Donc, on essaye le gros déjà. Voilà, on augmente. Voilà. Et puis on va essayer le petit. Donc là, il n'y a pas de variateur. Hein. Bon, le petit, le bruit est beaucoup plus aigu et beaucoup plus gênant en fait. Hein. Donc, si vous avez les oreilles sensibles, soit que vous mettez un casque ou alors vous trouvez un autre aspirateur. Parce que ça fait vraiment beaucoup de bruit. Hein. En extérieur, ça passe bien à côté de la voiture, mais dans un sous-sol, ça fait beaucoup de bruit. Hein. C'est un peu le problème de cet aspirateur là d'ailleurs. Hein. Donc, sinon, voilà, hein, pour le prix, c'est sûr qu'on ne veut pas non plus avoir une merveille. Hein. Donc voilà pour les explications de l'aspirateur. Si vous avez des questions à poser là-dessus, hein, moi donc j'ai les deux modèles, hein, voilà. Hein. Alors celui-là, il n'est pas prêt de. Ça fait longtemps qu'il réapparaît pas sur Lidl. Hein. Ça fait un bout de temps que je l'ai pas vu. Hein. Donc je sais pas quand c'est qu'ils vont le repasser. Mais bon, c'est un bon plan pour l'avoir. Hein. Celui qui fait dans un garage pour aspirer le sol, pour aspirer les poussières de bois et tout. Je dis que c'est un bon aspirateur pour un prix aux environs de 70 €, c'est quand même pas mal.
Donc voilà, donc celui-ci pour la voiture, un peu pour le sous-sol, mais bon, faut pas qu'il tourne pendant 2 heures, sinon vous allez avoir les oreilles cassées, voilà, faut mettre un casque comme je vous ai dit. Hein. Voilà, donc autrement, bon, pour les prochaines vidéos, donc j'avais parlé donc du canon à mousse que j'ai acquéri, que j'ai pas encore testé sur celui-là. Donc c'est ce canon à mousse là, hein. Donc je vais tester sur la voiture. J'ai pas fait la dernière fois sur la vidéo parce que il faisait tellement, en ce moment il n'arrête pas de flotter, un temps pourri, donc j'attends qu'il fasse un peu meilleur pour pouvoir laver l'auto. Et puis donc l'explication aussi donc de l'alimentation que j'ai acheté pour le zingage, hein, donc explication du boîtier, et puis je ferai peut-être une vidéo sur l'explication juste de l'alimentation pour ceux que ça intéresse. Hein, donc pour contrôler par exemple une alimentation, des résistances, ou j'ai regardé pour les résistances sur l'ampoule ou autre chose pour voir comment ça fonctionne. Ça a l'air d'aller pas mal. Donc je pourrais faire une petite vidéo là-dessus si vous voulez. Hein. Voilà. Donc sinon bah, rien d'autre à dire pour l'instant. Hein. Rien pour l'usinage pour le moment de prévu. Allez, à plus, au revoir.